Alléluia. Dieu frappe encore à la porte de ton cœur aujourd'hui. Il t'appelle à venir à lui, à t'abandonner. Il désire te donner un vêtement blanc. Approche-toi simplement de lui. Offre-lui ton cœur et laisse-le te purifier. Laisse-le faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. Dieu va te transformer. Il va t'équiper, il va te conduire. Alléluia. Gloire à Dieu. On va écouter 3 autres témoignages. Je vais appeler Jonathan, Anaël et Emmanueline. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je voudrais témoigner à propos de comment Dieu a guidé ma vie, comment il a guidé ma vie pour que j'arrive ici, quoi, dans mes études, dans mon stage. Et en fait, à la fin de mes études, à la dernière année, j'ai vraiment voulu passer un stage et continuer ici en France pour, pour mon stage et, et dans le domaine professionnel. Et à la fin de mes études, j'ai déjà commencé à chercher à ma dernière année, chercher pour un stage. J'ai déjà envoyé des CV, et, répondre à des candidatures et publier dans des groupes d'emploi, tout ça, mais il y avait que des réponses négatives et j'ai vraiment été un peu déçu. Puis après, j'ai prié à Dieu, j'ai demandé à Dieu euh, pour qu'il me donne vraiment cette opportunité-là. Et, et puis après j'ai publié dans un groupe à propos de mon stage et j'ai prié à Dieu. Et puis après, du coup, il y avait, il y avait directement le maire de Valbonne qui m'a contacté et puis après qui m'a dit que ton profil nous intéresse et on voudrait bien te prendre en tant que stagiaire et tout ça. Il m'a directement contacté. Et puis après, on avait fait des échanges et tout s'est bien passé. Et puis après, je voudrais aussi vous dire que Dieu est vraiment un Dieu généreux quand on le demande euh, des choses. Et vraiment, il est généreux. Et puis après, j'ai fait des échanges avec le maire. Et puis après, il m'a demandé à propos de ton stage, est-ce que tu connais quelqu'un là-bas, de quoi se loger? Et puis j'ai dit non, et je vais, avec ma rémunération, je vais prendre un studio. Puis après, il m'avait dit, écoute, on va te loger gratuitement dans une maison en propriété de la mairie, gratuitement comme ça. Vraiment, c'était par la grâce de Dieu ça. Et ensuite, ensuite, il m'a demandé comment tu vas faire pour arriver ici, qui va payer ton billet d'avion, tout ça. Puis après, j'ai dit, mes parents, ils vont s'organiser pour ça, mais pas de souci. Déjà, vous m'avez donné un logement gratuitement pour pour mon stage. Et il a dit, écoute, on va te rembourser ton billet d'avion et tous les frais de transport jusqu'ici. Et vraiment, j'étais, c'était par la grâce de Dieu. Et euh, ensuite vu que la date du stage, c'était un peu proche. Et du coup, j'ai directement enchaîné par, euh, par la demande de visa et tout ça. Et, c'était au niveau de l'ambassade aussi que j'avais eu un problème sur des papiers. Il y avait le contrat qui n'était pas encore signé par la préfecture. Et normalement, l'ambassade, ils exigent la signature de la préfecture, sinon ils vont refuser. Puis après, la préfecture a pris du temps pour les papiers. Et, et après, la date de rendez-vous de mon dépôt de visa est arrivée. Puis après, j'ai pas encore eu le contrat signé. Puis après, je me suis rendu à l'ambassade. Il a vu que j'avais pas eu de signature.
Il m'a dit, monsieur, ton dossier n'est pas, on peut pas le prendre, on peut le prendre, mais tu sais, ça va être refusé, ton visa. Et après aussi, il y a un autre document sur le certificat d'hébergement pour mon séjour. Il y avait aussi un problème, c'était pas conforme à ce qu'il voudrait. Et, et j'étais un peu déçu. Donc, la dame, elle m'a dit, soit tu déposes ton dossier là, mais on ne te garantit pas. En fait, ça, tu n'as pas la signature, ça ne serait pas possible. Tu n'auras pas ton visa. Donc, j'ai dit, je l'ai remis entre les mains de Dieu. J'ai prié, puis après, je dis, bon, je les dépose comme ça. Et voilà. Et j'ai attendu pendant 2, 3 semaines. Et vraiment, dans ce moment-là, c'était un peu difficile pour moi parce que j'ai déjà payé, on a déjà payé les billets d'avion pour venir ici. Et du coup, si ça sera refusé. Et ensuite c'est pendant cette période-là, j'ai vraiment demandé à Dieu si c'est ta volonté, c'est toi qui va vraiment faire, rien n'est possible avec toi. Et, et je vous encourage maintenant, si vous êtes dans une situation où tout va de travers, il faut pas regarder les circonstances, il faut se focaliser sur le Seigneur, sur ses promesses qu'il nous a fait. Et il ne faut pas regarder comme Pierre qui était dans la barque avec ses disciples, avec les disciples de Jésus. Et il y avait Dieu qui l'a appelé, qui était sur l'eau. Et puis après, Pierre, il est, il est sorti de la barque. Puis après, Jésus qui leur ordonna de venir vers lui. Puis après, au début, il allait. Puis après, euh, il a vu toutes les circonstances là, la mer, le vent, tout ça. Puis après, il a failli se noyer. Et je voudrais vous encourager vraiment aussi de ne pas regarder les circonstances, mais vraiment se focaliser sur Jésus, en ses promesses, ce qu'il nous a dit à propos des promesses, et aussi de vraiment suivre sa voie, marcher dans sa volonté, tout ça. Et c'est pas, et voilà. Et puis après ce moment-là, j'ai eu la lettre que mon visa a été accepté, et tout ça, et gloire à Dieu, c'était vraiment un miracle pour moi. Et je vous encourage vraiment à ne pas regarder les circonstances de votre vie. Si tout se passe mal, il faut se focaliser sur le Seigneur et, et voilà, et suivre ses pas, suivre sa volonté. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, je crois qu'Anaël aussi, Dieu a conduit ces circonstances et elle va nous raconter ce qu'il a fait dans sa vie. Bonjour tout le monde. Du coup, alors bon, je suis la seule à avoir mis un peu les choses par écrit, mais je voulais que ça soit un peu plus concis. Donc, moi vraiment par mon témoignage, je voudrais vraiment aussi, ça rejoint aussi un peu le témoignage d'avant, mais de dire à quel point vraiment le Seigneur, quand il a un plan pour notre vie, c'est vraiment écrit dans la Bible, il a des projets de paix et non de malheur. Et même si les circonstances, elles semblent tout autres, quand on a vraiment les yeux fixés vers lui, en fait, de toute façon, au bout d'un moment, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et c'est toujours en notre faveur. Et c'est surtout aussi un Dieu surnaturel. Des fois, on l'oublie, on a l'impression que c'est que pour les autres, on se dit mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, c'est impossible avec nos yeux humains. Mais c'est vraiment le Dieu de la provision divine, c'est celui qui vient, qui pourvoit vraiment même à la dernière minute. Donc vraiment, moi j'aurais plein d'anecdotes à raconter, mais là ça va être plus sur le boulot. Comment vraiment, en fait, il a agi dans ma vie par rapport au travail, notamment depuis mes études, ou même quand j'étais pas encore convertie, je sais que ma famille déjà priait pour moi, et de toute façon, j'étais déjà appelée à rentrer dans les rangs. Et du coup, il avait déjà sa main sur moi. Donc, en fait, de base, j'ai un profil littéraire. Donc j'ai eu un bac littéraire et je voulais faire des études ensuite en finance.
Et tout le monde m'avait dit que c'était niette, que c'était impossible, que j'y arriverais jamais, que de toute façon, les littéraires avec le côté artiste, c'est mort, on est bon qu'à faire de l'art plastique. Donc du coup, je postule pour un BTS Banque en alternance, donc c'était déjà il y a 10 ans. Je suis acceptée qu'au mois d'août, donc évidemment on se dit qu'au mois d'août tout le monde est en congé, qu'il n'y aura rien qui va se déboucler. Et là, j'ai reçu, donc premier miracle, je reçois vraiment un appel à la dernière minute, c'était 2 semaines avant la rentrée, où j'ai une alternance, etc. Et c'est là que je commence en fait à rentrer vraiment dans le plan de Dieu pour moi. Donc, je pars, une banque m'accepte et je commence à faire mes études donc, dans la banque. Suite à ça, après mon BTS, je veux faire une licence en fait en finance de marché parce que la fiscalité, ça m'intéressait. Et il n'y avait que 3 écoles en France. Je suis acceptée il y a 2 refus pour 2 écoles sur 3. Et la 3e, on est 100 à passer des entretiens, on est une promo de 9. Je me dis, c'est mort parce que mes notes, elles n'étaient pas mirobolantes. Et lors de l'entretien, le doyen me reçoit, me dit effectivement que mes notes, c'est du pipi de chat. Enfin, vraiment, il était très froid avec moi. Et j'ai été prise. Donc, c'était vraiment aussi un miracle. Et sans le savoir, donc j'étais vraiment la plus basse de la promo au niveau de mes notes. J'ai jamais compris pourquoi j'avais été placée ici. Mais en fait, le Seigneur voulait vraiment m'utiliser dans le domaine de la finance. Et petit à petit, en fait, les choses se sont orchestrées. Et donc, j'ai eu quand même ma licence, par un miracle, mais je l'ai eue. En fait, j'ai eu la révélation des sujets avant. C'était pas de la triche, j'avais bossé. Mais en priant, j'avais eu la révélation exactement sur quoi je devais travailler le plus. Et c'était ce qui était tombé aux examens, notamment pour une matière en fait, qui avait un fort coefficient. Donc suite à ça, en fait, j'avais commencé à bosser sur le marché des devises et je voulais vraiment travailler sur ça. J'avais pas de poste, etc. Et je me suis dit, pas de panique. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, je mets mon CV en ligne, je veux bosser sur ça, sur le marché des devises, c'est vraiment ce que j'ai dans mon cœur. Quelques mois se passent, un recruteur m'appelle de Paris, c'était exactement le poste en fait que je voulais. Donc je commence à partir à Paris sur le poste que je veux, etc. Et pareil, en fait, si vous voulez, le Seigneur en fait m'a toujours appelé via certaines personnes. Je faisais ma part, je lui faisais confiance, je faisais le nécessaire en cherchant, mais lui vraiment, il envoyait les connexions divines pour pouvoir m'emmener en fait sur les postes exactement sur lesquels j'étais prévue. Mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est que souvent, on a aussi déjà ce que Dieu a déposé en nous, c'est dans notre cœur. Des fois, on est attiré vers quelque chose, si c'est sain, bien sûr. Il l'a déjà déposé depuis quelque temps. Et donc, on est appelé à aller quelque part. Et donc, il faut aussi s'écouter, faire confiance à Dieu. Et ensuite, toutes les circonstances se mettent en place. Et il pourvoit vraiment de façon surnaturelle avec le travail, avec le logement. Donc, j'arrive à Paris, je déboule à Paris, l'aventure commence. Et après 18 mois en fait, à Paris, sur ce poste-là, sur les devises, je veux ensuite évoluer et faire un travail en fait, sur de la gestion de projets européens en finance. Donc tout le monde me dit « mais c'est pas possible, tu as besoin d'attendre 5 ans, 6 ans pour pouvoir évoluer, tu n'y arriveras jamais. Accepte un CDI, reste là. » De toute façon, vous savez, les gens, quand ils nous encouragent parfois, en général, c'est pas leur propre peur, donc ils nous disent de rester où est-ce qu'on est, qu'on n'y arrivera jamais. En fait, c'est eux qui ont peur. Et donc je me dis non, c'est pas possible, j'ai vraiment la petite voix en moi qui me dit tu vas y arriver, vas-y, tu vas y arriver. Donc je refuse un CDI, j'avais vraiment la paix avec ça. Mes parents pas trop, mais moi oui. Et du coup, je n'ai pas de poste, je n'ai rien, je fais confiance à Dieu, je reçois un coup de fil où est-ce qu'on me dit on vous propose un poste sur de la gestion de projets européens dans une banque chez HSBC sur les Champs-Élysées. Et en fait, je me suis souvenue d'une prière que j'avais faite au lycée. J'étais passée en voiture sur les Champs-Élysées et j'avais dit « Oh là là, franchement Seigneur, j'aimerais tellement travailler ici, chez HSBC, sur les champs. J'aimerais tellement que ça m'arrive un jour. » Et là, en fait, plusieurs années plus tard, le poste, en fait, il avait entendu ma prière. Il avait déjà très certainement déposé ça dans mon cœur. Et ça arrive. Je remercie le Seigneur, je suis super contente. En avant, l'aventure continue. Et donc, au bout d'un moment, etc., sans le savoir, en fait, j'ai rencontré des connexions divines chez HSBC. Là, j'ai vraiment été convertie, je me suis convertie, j'ai fait des rencontres en fait, au niveau amical, sans le savoir, des personnes qui bossaient avec moi en finance. Ma relation avec le Seigneur, elle a complètement changé. Bien évidemment, il y a eu des hauts, des bas, mais ça, c'est classique avec le Seigneur. Voilà.
Et donc, je regarde où est-ce que j'en suis. Je voulais vous dire aussi que j'ai eu une promotion chez HSBC, pareil, où est-ce qu'on me disait que c'était pas possible, où mon salaire a été doublé. Je sais que ça vient de Dieu, j'avais pas les diplômes pour, mais vraiment, j'avais toujours les yeux fixés vers lui. Vraiment, je veux vous dire que quand vous avez quelque chose en tête, c'est pas pour vouloir briller, mais quand vous savez que vous avez les compétences, que vous les faites sainement, que vous voulez fédérer, que vous voulez vraiment être aussi faire valoir les valeurs du royaume, même dans le domaine séculier, le Seigneur est là en fait aussi pour nous placer des fois sur des métiers vraiment types, être vraiment en tête, parce qu'il y a besoin de leaders aussi pour impacter dans le domaine séculier. Il n'est pas contre les promotions, il n'est pas contre le fait qu'on soit élevé si vraiment on le fait avec les valeurs du royaume. Donc c'est ce qui est arrivé. Et puis, suite à ça, en fait, je suis arrivée en région PACA, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai eu d'autres travails, etc. Et en fait, suite à une direction du Seigneur, je suis arrivée en région PACA. Donc c'était pas prévu au départ, c'était pas ma volonté. Je voulais vraiment rester à Paris. Moi, Paris, j'aimais vraiment la frénésie parisienne, etc. Et donc il m'a dit que mon territoire était ici et que je devais aller ici. Donc j'ai fait un pas de foi. Ça n'a pas arrivé tout de suite. Et je suis venue ici. J'avais pas de boulot, j'avais pas d'appart. Au début, j'étais dans un Airbnb. Et tout le monde m'a dit, mais tu trouveras jamais un appartement. C'est impossible quand t'as pas de boulot, tu peux pas avoir d'appartement. À part mes amis chrétiens, évidemment, qui eux m'encourageaient. Et donc, figurez-vous qu'en arrivant dans le Airbnb, j'ai discuté avec le propriétaire et ça s'est transformé en fait en appartement. J'ai pas eu besoin de contrat, j'ai pas eu besoin d'avoir le boulot. J'étais quand même au chômage et j'ai eu un appartement. Je devais le quitter pour l'été parce qu'il repassait en Airbnb. Je me suis retrouvée encore dans la panade à me dire mais bon Seigneur, il faut que tu pourvoies, c'est pas possible. J'ai toujours pas de boulot, il faut que je quitte l'appartement pour l'été. Je devais avoir un autre appartement et finalement, au dernier moment, je ne l'ai plus. Je me dis, ok, pas de panique à bâbord, je reste vraiment les yeux fixés vers toi, Seigneur. Si tu m'as emmené ici, c'est pas pour que je sois dans la galère. Je retourne pas à Paris, je reste les yeux fixés vers toi. Dans sa grâce, il a mis sur ma route des sœurs de l'Église avec lesquelles vraiment on a prié, on a activé le réseau de l'Église, certains le savent. Et finalement, rien ne s'est décanté. Et comme d'habitude, le Dieu de la dernière minute, je devais repartir le lundi à Paris. Et dimanche dernier, Élie m'appelle pour me dire « Anaëlle, on a trouvé un appart. C'est bon, tu restes ici cet été, on a trouvé un appartement. » Donc, j'ai eu un appartement. Comme quoi, il est fidèle, même si à la dernière minute, il est là et il pourvoit. Ça m'a permis de pouvoir continuer de passer mes entretiens, parce que forcément, ici, il faut que j'ai du boulot. Et je voudrais vraiment vous dire, pour finir ce témoignage pour le boulot, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu une offre qui était intéressante, mais le salaire était vraiment très très bas. J'ai des charges aussi, comme tout le monde, forcément. On a des charges à payer. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est ok, d'accord. Alors j'avais prié, toutes les portes se fermaient pour le boulot, à chaque fois que je postulais, et j'ai dit, Seigneur, moi je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Comme d'habitude, tu as toujours pourvu pour le boulot. Donc tu fais ta part, moi je fais ma part, tu fais ta part. Donc je lui ai dit, que ce soit l'opportunité qui vienne à moi et non moi qui aille à l'opportunité, je reconnaîtrai vraiment ta main. Voilà, avec ta paix évidemment. Et donc, on m'appelle il y a 2 semaines pour me proposer un poste qui me correspond un peu, mais bon, qui a l'air un peu ennuyant quand même. Le salaire, c'est pas trop ça. Donc j'ai prié aussi avec des filles de l'église, j'ai vraiment remis ça entre les mains du Seigneur et j'ai dit, ok, est-ce que tu veux que j'y aille ? Est-ce que c'est ta volonté ? Sur le papier, ça paraît pas extraordinaire. Et en fait, j'avais reçu un verset avec une sœur de l'église. On avait reçu en fait Josué 8-7 quand c'est la bataille d'Aï, où vraiment le Seigneur il donne en fait une indication pour avoir la victoire. En gros, il pourrait dire à son peuple, faites le poirier, vous allez faire le tour de la ville. C'est complètement incongru, mais c'est pour dire que parfois, ce qu'il nous demande de faire ou il nous demande d'aller, sur le papier, c'est bizarre, mais si c'est sa volonté, on a la paix et vraiment, on a la victoire. Et on a vraiment médité sur ce verset. Je ne sais pas si c'est Josué 7-8 ou Josué 8-7, mais c'est l'un des deux. On a médité sur le verset et je ressentais la paix de Dieu et j'ai dit, ok, donc je vais à l'entretien, on va voir, tant pis. De toute façon, tu sais que j'ai des charges qui sont importantes. Si je dois y faire face, tu dois pourvoir. Et voilà, on m'avait dit au téléphone que le salaire n'était pas négociable. J'ai dit, mais c'est pas grave, j'y vais. J'arrive à l'entretien. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je rencontre le directeur général et on discute pendant 1 heure d'entretien. Et amen, provision du Seigneur, en fait,
il me propose un poste beaucoup plus important, avec, avec un salaire qui est beaucoup plus important, et il m'a dit je reviens vers vous d'ici 2 semaines. Je voudrais vraiment que vous veniez en fait dans mon entreprise, mais je pense que niveau salaire, on n'y est pas. Quelles sont vos prestations salariales? Donc j'ai pu le lui dire, et en fait avec un poste plus important. Jamais, au grand jamais, si c'était pas Dieu, ça pourrait m'arriver. Et si c'était ma chair qui avait parlé, forcément je serais pas allée vers ce boulot, je me serais dit c'est pas possible, c'est pas assez bien payé, j'y vais pas. Donc vraiment ce que je voulais vous dire par ces témoignages, c'est que quand on est enfant de Dieu, on reste vraiment sous sa main. Donc même si ça bouge pas, même si c'est la dernière minute, pas de panique, il est au contrôle, il a des projets de paix et non de malheur. Vraiment, quand on apprend vraiment à écouter sa voix tout le temps, tous les jours, à demander la direction au Saint-Esprit, on n'a pas les red flags. C'est vraiment, on a la paix, on se sent bien, et il nous répond toujours, parce que son but, c'est vraiment de nous dire « Ok, tu vas ici et tu vas pas là-bas ». Il n'est pas là, en fait, pour nous envoyer vraiment au casse-pipe. Donc, il nous répond. Et on est enfant de Dieu, on est protégé, on est pris en charge totalement. C'est notre Père, c'est vraiment notre Papa Céleste. Il nous aime, il nous prend en charge. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment la prière, moi, c'est ce qui gère toute ma vie, et que c'est vraiment à genoux qu'on gagne tout, que tout se passe aussi, et que on l'entend, et la puissance de sa prière, de sa protection, on a la paix surnaturelle, on sait où on va, et quand tout le monde vous dit non, même si tout le monde nous dit non, même des gens de l'église, si lui il a dit oui, les portes s'ouvrent. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Merci Seigneur. Bonjour à tous. Moi, je suis Emmanueline, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis interne en médecine. Je suis arrivée ici en novembre. Je viens de Rennes à la base. Et en fait, je voulais témoigner aussi de la main de Dieu dans mes études. Du haut de mes 7 ans d'années de médecine, j'ai beaucoup d'histoires où j'ai vraiment vu la main de Dieu vraiment faire des miracles dans ma vie, au travail et tout. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'était juste le témoignage de comment Dieu il peut utiliser les échecs en réussite. Donc en fait, l'année dernière, j'étais en 6e année. En 6e année, à la fin, il y a un concours national entre tous les étudiants de 6e année de France. Et ce concours, il permet de choisir la spécialité et la ville de son internat. Donc les mieux classés, ils choisissent ce qu'ils veulent, et les moins bien classés, ils prennent ce qui reste. Et donc, j'avais beaucoup travaillé cette année, j'avais beaucoup prié, je voulais être dans les premiers forcément. De base, je voulais être chirurgienne. Et j'hésitais avec la médecine générale aussi, et j'ai vraiment dit à Dieu, Seigneur, je remets tout entre tes mains, c'est toi qui décides mon futur, où est-ce que je vais aller, parce que je ne savais pas non plus dans quelle ville aller. Et en fait, le concours est arrivé, le classement aussi, et j'étais très très déçue. Je suis arrivée dans les 6000 sur plus de 8000 étudiants. Donc forcément, les choix, ils étaient limités. Et j'avais pas compris pourquoi j'étais arrivée à ce classement. J'avais prié, j'avais travaillé, j'avais vraiment passé une année de sacrifice et tout. Et au final, le classement, il m'a pas permis de faire chirurgienne. Donc là, je fais médecine générale. Et au final, vraiment, je pense que c'était le plan de Dieu que je fasse ces études, parce que finalement, médecine générale, ça me convient très bien. Et puis, mon classement m'a permis de venir à Nice. C'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé avant, parce que moi, je viens de Rennes et je suis très famille, et toute ma famille habitait à Rennes. Du coup, j'aurais jamais imaginé sauter le pas, faire 1000 km pour venir pour les études. Et donc, je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a guidée ici. Donc ça rejoint un peu les 2 témoignages d'avant qui dit que peu importe ce qu'on traverse, si on met Dieu en priorité, c'est lui qui gère. Si on lui laisse guider, c'est lui qui connaît les chemins. Et même si on pense qu'on ne réussit pas, qu'on échoue, au final, Dieu, pour lui, c'est une réussite. Donc voilà, c'était tout. Gloire à Dieu. On vient d'entendre 3 témoignages qui nous montrent que Dieu est celui qui conduit nos pas, celui qui est prêt à pourvoir dans chaque situation de nos vies. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup ici qui sont à la croisée des chemins, en attente peut-être de quelque chose professionnellement ou d'une direction pour sa vie.
Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse mettre notre foi en action. Si c'est ton cas, vraiment, je t'invite à mettre ta foi en action, à dire Seigneur, je te remets vraiment ma vie. Guide mes pas, Seigneur, tu pourvois. Seigneur, tu connais ma situation, tu connais mes besoins. Et je place tout entre tes mains parce que tu es celui qui pourvoit. Crois que le Seigneur a des projets de paix et non de malheur pour toi. Alléluia, on va chanter tous ensemble. Et vraiment, si tu attends quelque chose de la part de Dieu, mets ta foi en action et tu viendras témoigner ici. Tu viendras rendre compte que Dieu a exaucé ta prière parce que notre Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia.